Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Apple Watch Ultra 3. Enfin, pas totalement uniquement de cette montre, hein. On va mettre de côté la partie fonctionnalité, nouveautés, vous l'aurez sûrement lu ou vu ailleurs, que ce soit dans des articles ou d'autres vidéos. Là, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le message qu'Apple souhaite envoyer à ses concurrents, et notamment à Garmin, à travers le lancement de cette montre connectée. Parce que oui, Garmin avait beaucoup de longueur d'avance dans la thématique des montres connectées sportives, mais on voit qu'à travers le lancement de l'Apple Watch Ultra 3, Apple a réduit justement cet écart. Et admirablement, je dois dire. Donc, sans plus tarder, eh bien, lançons-nous dans le sujet. Et puis, j'attendrai bien sûr vos réactions après en commentaire, savoir ce que vous en pensez aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est parti. S'il est vrai que d'origine, l'Apple Watch était plutôt orientée montre connectée lifestyle, soyons honnêtes, aujourd'hui, l'écart justement entre montre connectée lifestyle et montre connectée sportive se fait de plus en plus mince parce que on le voit, ne serait-ce que sur le design, on est maintenant sur des matériaux comme le titane, comme des verres saphir. On voit que Apple a souhaité justement renforcer ce design, pas se dire simplement ça fait joli simplement en ville pour aller au bureau et puis faire juste le petit footing du dimanche. Non, avec l'Apple Watch Ultra 3, on voit qu'il y a quand même des efforts qui ont été mis en place pour que la montre soit davantage robuste. On le voit avec des finitions en titane, comme ça on le voit bien ici, et avec un écran en verre saphir. Donc là, on est vraiment sur le top au niveau de la robustesse. C'est vraiment le minimum quand on est sur du haut de gamme en termes de montre connectée sportive polyvalente, solide, qui peut vous accompagner vraiment dans vos randonnées à la montagne ou dans votre prochaine compétition d'ultra trail, quoi, typiquement. Et là, sur cette montre, Apple a vraiment voulu envoyer un signal clair, c'est-à-dire que vraiment, il se dirige vers cette polyvalence. C'est pas simplement la montre que vous mettez pour aller au bureau, non, non, et pour quelques activités sportives légères. Là, c'est vraiment la montre qui vous accompagne partout. En tout cas, c'est l'objectif. Mais ce n'est pas seulement en termes de design qu'on voit qu'Apple a souhaité envoyer un message fort, on le voit aussi au niveau des capteurs, tout ce qui va être capteur pour les activités sportives, comme le GPS, qui va devenir maintenant aussi précis que sur des montres connectées sportives ou jusqu'ici qui était un peu indétrônable, j'ai envie de dire. Et là, on voit qu'au niveau capteur sportif, analyse des données, enfin, du moins, recueil des données pour l'Apple Watch, on est au niveau d'une Garmin Fenix. Après, la différence, selon moi, c'est que Garmin garde encore une belle longueur d'avance en tout ce qui est analyse des données. Que ce soit sportif ou suivi santé, l'analyse des données est bien plus poussée chez Garmin que chez ses concurrents aujourd'hui. Donc il y a encore une avance, mais elle s'amenuise parce que justement, aujourd'hui, Apple lance le score de sommeil, va analyser beaucoup plus, de manière plus pointue le sommeil, d'autres données santé également, la tension artérielle. Voilà, on va vraiment pousser au maximum. Bon, sur l'autonomie, c'est vrai que Apple progresse tout de même, il faut quand même le noter. 42 heures en utilisation normale. Alors, jusqu'à 42 heures d'utilisation normale, ça fera sûrement sourire certains parce que oui, Garmin garde son avance sur l'autonomie pour l'instant, bien que avec justement l'arrivée des écrans AMOLED et notamment de la version micro LED sur la Garmin Fenix 8 Pro, eh ben, honnêtement, l'écart s'est réduit parce que justement Garmin proposait des autonomies assez dingues avec finalement des technologies. Bon, bien sûr, c'est des écrans moins lumineux, hein, tout ce qui est écran transflectif, donc MIP. Mais ça avait sa cible. Apple, il faut se rappeler que l'autonomie, c'était un peu plus d'une journée sur la version précédente. Donc il y a quand même des progrès, notons-le. Bon, Garmin, franchement, garde son avance sur l'autonomie. Clairement, même dans la version AMOLED, micro LED. Bon, je vous parle pas trop des modes d'économie d'énergie parce que comme d'habitude, je trouve que voilà, c'est pas forcément la manière dont on aime utiliser nos montres. Une montre, c'est fait pour justement une utilisation normale, une utilisation always on. Sinon, c'est un peu dommage d'investir dans des montres connectées haut de gamme, je trouve. Donc bon. Bon, sur l'autonomie, Apple a encore du chemin à faire, certes. Mais pour tout ce qui est intégration, connectivité, communication par satellite, c'est justement, là pour le coup, Apple est toujours très très loin devant. Bien sûr, dans son écosystème Apple, donc avec l'iPhone, avec un Mac, si vous en avez, avec tous ses produits en fait. Mais c'est sa force justement, c'est que la puissance de l'écosystème Apple est aujourd'hui, selon moi, inégalée. La fluidité, tout ce côté vraiment très pratique, c'est vrai que là, Apple est quand même devant, selon moi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est devant. Dans son écosystème, certes, on peut critiquer en disant que, bien sûr, Apple c'est très fermé, c'est simplement un très très bon écosystème, mais avec leurs produits, on n'est pas ouvert, bien sûr, l'Apple Watch Ultra 3, si vous avez un téléphone Samsung, c'est un peu dommage. C'est pareil si vous avez un Huawei, enfin bref, quelle que soit notre marque, en fait, bien sûr, vous ne profiterez pas des mêmes fonctionnalités. C'est la critique généralement qu'on fait au niveau de l'Apple Watch. Mais en attendant, si vous êtes dans cet écosystème, c'est très puissant. Fermé, tout ce qui est LTE, pareil, n'est pas fermé comme chez Garmin. Vous pouvez avoir des forfaits, que ce soit avec Orange ou SFR, par exemple, alors que Garmin, c'est... alors certains diront, oui, la cible n'est pas la même. Oui, mais pour le coup, c'est un peu dommage de se priver du public. En tout cas, si on a la LTE sur sa montre,
c'est qu'on doit pouvoir quand même l'utiliser avec autre chose qu'une application dédiée comme Garmin Messenger. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pas compris sur l'évolution justement de la Garmin Fenix 8 Pro. Mais bon, quand on a un forfait enfin, comme celui Garmin à 9,99 à partir de tous les mois, et puis des frais d'installation, enfin de mise en d'activation de 50 €, 49,99. Bon, qui sont offerts quand vous venez d'acheter la montre, ok, mais bon, c'est pas aussi flexible dans le sens où vous ne pouvez pas arrêter et vous dire, bah, par exemple, j'en ai besoin pour quelques compétitions ou événements auxquels vous allez participer dans l'année, le résilier, puis le rouvrir. Ah bah non, vous paierez des frais d'activation à chaque fois. Et c'est beaucoup plus souple, tout en gardant un écosystème fermé, chez Apple. Donc, et puis c'est aussi beaucoup plus fluide, beaucoup plus pratique. Enfin, l'idée, voilà, comme je le disais, c'est de pouvoir se passer de son téléphone aussi, être en sécurité, parce que tout à l'heure, j'ai passé rapidement, mais avec la communication satellite, bah, on peut envoyer justement des messages SOS. Pour tout ce qui est fonctionnalité de sécurité, Apple est maintenant au même niveau, enfin, franchement, que ses concurrents, et notamment Garmin. Alors bien sûr, hein, tout ce qui est communication satellite, c'est bien dans tous les pays, dans toutes les zones, la couverture sera variable, mais ça, c'est chez tout le monde. En revanche, là où je trouve que Garmin a encore un sacré avantage, c'est sur la partie analyse des données, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit analyse des données mesurées, des données sportives ou des données santé. Je trouve que voilà, chez Garmin, les données sont mesurées, mais sont aussi beaucoup plus approfondies. On va tout retrouver pareil au même endroit, donc sur Garmin Connect, sur l'Apple Watch, eh bien, vous allez avoir Apple Santé, bien sûr, pour toutes les données santé, mais vous allez, pour le reste, pour tout ce qui est sport, eh bien, devoir, enfin, vous avez certes plein d'applications hein, que vous pouvez, enfin, dans l'écosystème Apple, télécharger, mais vous n'avez pas une seule application avec tous vos relevés, avec toute cette analyse, avec votre sommeil, et puis aussi vos derniers entraînements, et puis des suggestions d'entraînement. Vous n'avez pas une application qui va tout centraliser. Et ça, c'est super dommage. Bah, pour moi, ça casse tout. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que pour moi, ça complique tout. Je préfère avoir tout au même endroit, l'analyse de mon sommeil, mes entraînements. Pour moi, Garmin ne devrait pas non plus se reposer trop sur ses lauriers, parce que justement, bah, avec la sortie de l'Apple Watch Ultra 3, l'écart, il est vraiment plus très important finalement. Les plus grosses différences, ça va être toujours en matière d'autonomie, mais aussi en termes d'analyse des données. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus approfondi chez Garmin, c'est beaucoup plus poussé et ça, c'est appréciable. L'écart, par contre, en termes de connectivité, de fluidité, enfin, je veux dire, même de praticité quelque part, enfin, quand je pense encore à la connectivité, donc à la LTE et notamment, mais je trouve que Apple est largement devant. Et ça, je trouve que c'est dommage que Garmin n'ait pas pris ce virage. Parce que sur le reste, on a vu qu'il y avait quand même que Garmin allait un peu sur les plates-bandes justement de ses concurrents avec voilà, un écran beaucoup plus lumineux AMOLED qui vient dans l'air du temps, avec le micro LED qui est encore plus lumineux, bon, qui est une innovation quand même, chapeau. Bon, après, du coup, on a sacrifié l'autonomie pour celle-ci, mais bon, chapeau quand même. On voit qu'ils ont été sur ce côté-là, mais pas au bout des choses. Et ça, c'est très frustrant, parce que Apple prouve qu'on peut rester dans un écosystème fermé, mais que ce soit fluide, que ce soit pratique, que l'utilisateur soit naturel presque, finalement. On voit que les cycles de renouvellement chez Garmin, ben, c'est tous les 2 ans, sur la Phoenix. Donc, eh bien, il va falloir qu'ils s'activent un petit peu, selon moi, pour eh bien, creuser cet écart, le recreuser du moins, parce que ben là, les concurrents arrivent avec du lourd et très fort quand même. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Garmin doit accélérer son cycle d'innovation? Je trouve qu'une sortie tous les 2 ans, ça peut être bien, mais là, pour le coup, je pense qu'il faut qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils aillent approfondir en fait les nouvelles fonctionnalités, parce que c'est dommage, on reste un peu sur notre faim, et surtout que l'écart entre Apple et Garmin est en train de fondre. C'est ce que nous prouve cette Apple Watch Ultra 3. Parce qu'on est sur une montre qui, en termes de design, vient concurrencer directement les montres outdoor. Apple fait des progrès en termes d'autonomie, on est encore loin de Garmin, donc ils ont toujours leur avantage sur l'autonomie, ok. Ils ont toujours leur avantage, selon moi, sur le côté analyse des données, l'approfondissement justement de toutes ces mesures. Mais sur la fiabilité des mesures et des capteurs, on voit bien qu'on arrive sur un plateau, en fait, et que justement, l'un comme l'autre est très fiable. Donc vraiment, la ligne s'efface vraiment. L'Apple Watch Ultra n'est plus une montre simplement lifestyle et puis qui peut servir pour faire quelques activités sportives, mais sans grande précision. Non, c'est une montre qui vous permet, qui vous accompagne dans vos sorties sportives, mais quel que soit votre niveau, même si vous recherchez la performance. C'est une montre qui vous accompagne aussi au bureau, au lifestyle, dans la vie de tous les jours. Et pour suivre votre santé, mais de manière précise. C'est une montre qui vous garde en sécurité avec sa détection des chutes, avec sa détection d'accidents, avec la fonction SOS, mais qui vous garde aussi en sécurité, pas uniquement dans cet environnement, j'ai envie de dire, cet environnement urbain. C'est vraiment, elle vous garde en sécurité également si vous partez, je ne sais pas moi, en randonnée dans les montagnes et avec justement la connectivité satellite.
c'est une montre qui fait aussi un meilleur usage de la LTE, selon moi, où vous pouvez vraiment vous passer de votre téléphone et vous vous sentez en sécurité et où vos proches n'ont pas besoin de passer par une application tierce, comme c'est le cas pour la Garmin Fenix 8 Pro, avec Garmin Messenger. Là, ils peuvent vous contacter sur votre téléphone de manière normale et vous recevez tout en fait sur votre montre sans que votre téléphone soit à proximité. Alors oui, le seul hic va être sur cette montre l'autonomie, qui est encore trop réduite selon moi. C'est dommage. Mais pour moi, avec l'Apple Watch Ultra 3, le message est clair. On est sur une montre très polyvalente et très complète. Et puis, autre chose dont je n'ai pas parlé encore, c'est vrai, c'est le prix. Là où Garmin s'est légèrement enflammé, selon moi, quand même, avec la Fenix 8 et puis la Fenix 8 Pro. Ce sont quand même, voilà. Oui, enflammé, c'est le mot. Apple est resté, bon, on va dire raisonnable. Je sais pas si on peut vraiment parler de raisonnable. Bon, on est sur une montre à 900 € à sa sortie. Si on compare à Garmin, on peut dire que c'est raisonnable, mais peut-être que, voilà, il faut prendre une autre comparaison pour se dire, mais c'est énorme. Ça peut paraître énorme, on est dans des montres connectées haut de gamme qui offrent des fonctionnalités, mais vraiment très très poussées. Je trouve que pour l'Apple Watch Ultra 3, on reste cohérent. Alors que pour la Fenix 8 Pro et pour la Fenix 8 à l'époque de sa sortie, je me rappelle que je m'étais dit, waouh, ok, on a passé un sacré cap pour la Fenix 8 déjà. Et là, pour cette Fenix 8 Pro, je me dis qu'ils se sont complètement emballés. Après, s'ils le font, c'est que ça fonctionne. Donc voilà, j'attends vos retours dans les commentaires, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Garmin doit accélérer un peu les améliorations technologiques et puis la fluidité aussi sur sa gamme Phoenix? Ou est-ce que Garmin a encore pas mal de belles années devant eux pour apporter de nouvelles fonctionnalités et aller plus loin dans la technologie, selon vous? Et puis, qu'est-ce que vous pensez aussi de l'Apple Watch? Voilà, j'attends vos retours et puis vos messages en commentaire. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.